Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je regrette profondément qu'à mon âge bien au-delà de 65 ans je me retrouve aujourd'hui à aborder un sujet délicat et douloureux pour beaucoup. Pourtant, je pense qu'il est crucial de partager mes expériences afin que, peut-être, elles permettent à l'un d'entre vous d'éviter certaines erreurs et d'alléger une partie de la douleur que vous pourriez ressentir. Dans un monde où l'on valorise souvent l'honnêteté brute et la transparence totale, il devient pourtant nécessaire de réfléchir à la manière dont certaines vérités doivent être abordées avec précaution pour ne pas fragiliser les liens affectifs qui nous unissent. Cette vidéo a pour objectif de vous parler de 5 choses qu'il vaut mieux ne jamais partager avec votre famille. Avant de commencer, je vous invite à réfléchir à un moment de votre vie où, submergé par la frustration ou la fatigue, vous avez laissé échapper une pensée personnelle qui vous a ensuite rempli de regrets. Vous n'êtes pas seul dans ce cas, et c'est précisément cette vulnérabilité, cette capacité à être sincère même dans la douleur, qui fait la force et la complexité de nos relations familiales. Aujourd'hui, je vais vous montrer que, malgré l'importance de l'authenticité et de la franchise, certaines confidences doivent être mesurées, car elles peuvent, si elles sont mal calibrées, altérer l'harmonie et la complicité qui font la richesse de nos liens les plus chers. Mon expérience personnelle m'a appris que chaque mot a un poids, chaque révélation peut être libératrice ou, au contraire, devenir un fardeau. Il ne s'agit pas de renoncer à être soi-même, mais de trouver le juste équilibre entre la vérité et la préservation de l'amour familial. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment il est parfois préférable de retenir certaines informations, de laisser le silence jouer son rôle, et de choisir avec soin le moment et l'interlocuteur pour partager des aspects intimes de votre vécu. Je vous invite à prendre le temps de méditer sur ces réflexions, à laisser ces quelques minutes vous inspirer une manière de communiquer qui, tout en restant sincère, préserve la dignité et la sérénité de chacun. Nous allons aborder ensemble ces 5 domaines sensibles qui, trop souvent, finissent par fragiliser nos relations si nous n'en prenons pas garde. J'espère que ces paroles vous toucheront et vous guideront vers une communication plus équilibrée, où l'écoute et la compréhension priment sur la brute honnêteté. C'est avec humilité et bienveillance que je partage aujourd'hui mes leçons de vie, dans l'espoir qu'elles éclairent votre chemin et vous évitent de répéter des erreurs qui m'ont tant coûté. 1. Les regrets. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, accumulé des regrets. Ces regrets sont des témoins silencieux de nos choix passés, qu'ils concernent une carrière non poursuivie, une relation qui n'a jamais vraiment fonctionné ou des occasions manquées qui auraient pu changer le cours de notre vie. Imaginez, par exemple, un père qui, dans un élan de sincérité, confie à ses enfants adultes qu'il aurait aimé suivre une voie professionnelle différente. Ce simple aveu, empreint de vérité, peut pourtant semer le doute dans l'esprit de ceux qui vous écoutent, les amenant à remettre en question leurs propres choix et à percevoir la vie comme une succession d'opportunités ratées. Les regrets, quand ils deviennent le thème principal de nos échanges, finissent par transformer des souvenirs douloureux en un fardeau émotionnel lourd à porter pour tous. Plutôt que de servir de tremplin pour des leçons de vie et une évolution personnelle, ils se transforment en une chaîne qui empêche d'apprécier pleinement le présent. La tentation de se confier sur des erreurs passées est grande, surtout lorsque l'on cherche du réconfort dans l'expression de ses sentiments. Pourtant, il est essentiel de doser cette communication pour ne pas imposer à ceux qui nous sont chers un poids émotionnel que personne n'a demandé. Il ne s'agit pas de refouler nos regrets, mais de les partager de manière réfléchie. Parfois, évoquer brièvement une erreur passée pour ensuite se concentrer sur les enseignements tirés permet de transformer un aveu potentiellement lourd en une source d'inspiration pour l'avenir. Il faut se poser la question avant de parler, est-ce que le partage de ce regret apporte quelque chose de constructif à la conversation, ou est-ce simplement un déversement de tristesse sur ce que l'on aime ? Parler de ces regrets peut être un moyen de guérir et d'avancer, mais il arrive que cette honnêteté brute, si elle est mal mesurée, devienne une spirale négative qui fait ressurgir des douleurs anciennes et empêche de profiter des moments de bonheur actuels. Il est alors parfois plus approprié de confier ses sentiments à un professionnel ou à un confident extérieur, afin de ne pas alourdir les interactions avec ceux qui nous sont proches. Cette démarche ne signifie pas que vous n'êtes pas capable d'être honnête, mais plutôt que vous avez appris à faire preuve de discernement dans le partage de vos émotions. Car lorsque les regrets s'exposent trop souvent, ils risquent de transformer l'atmosphère familiale en un espace de mélancolie où le passé prend le pas sur le présent.
C'est en choisissant avec soin ce que nous révélons, en limitant nos confidences aux instants où elles peuvent réellement servir de tremplin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes, que nous pouvons transformer des expériences douloureuses en des leçons de vie porteuses d'espoir et d'évolution. Chaque regret doit être traité comme une cicatrice qui, bien que visible, peut devenir le signe d'une force intérieure renouvelée si l'on sait en tirer les enseignements sans pour autant laisser le passé envahir le présent. La communication sur ce sujet doit être équilibrée, permettant à chacun de ressentir l'émotion sans pour autant être écrasé par elle. Ce processus d'équilibre, qui demande du temps et une grande maturité émotionnelle, est la clé pour transformer une confession en une véritable opportunité de croissance personnelle et collective. Il s'agit de trouver le juste milieu entre l'expression sincère de ses erreurs et la capacité à avancer sans s'enliser dans une spirale de regrets permanents. Ainsi, en partageant vos regrets de façon mesurée, vous offrez à votre entourage non seulement un aperçu de votre vulnérabilité, mais aussi une source d'inspiration sur la manière de surmonter les obstacles de la vie et de transformer les épreuves en force. Vos expériences, même les plus douloureuses, peuvent devenir des outils précieux pour ceux qui vous entourent, à condition qu'elles soient présentées sous un jour qui favorise l'apprentissage et non la résignation. 2. Les finances. L'argent occupe une place centrale dans notre existence, et il est inévitable que les questions financières se retrouvent mêlées à nos échanges familiaux. Dans notre société, la gestion de l'argent est souvent perçue comme un indicateur de réussite et de stabilité. Parler ouvertement de ses difficultés financières peut être une manière de chercher du soutien ou de partager des inquiétudes, mais il faut aussi savoir que ce partage comporte des conséquences qui dépassent le simple cadre de la gestion budgétaire. Lorsque l'on confie régulièrement ses soucis d'argent, que ce soit des dettes, des difficultés à joindre les deux bouts ou des craintes de manquer de ressources, il arrive que nos proches ressentent une responsabilité écrasante à notre égard. Un enfant adulte, touché par ces confidences, peut se sentir obligé de renoncer à ses propres ambitions pour venir en aide, ou pire, se sentir coupable de ne pas pouvoir tout régler à sa place. A l'inverse, évoquer sans retenue des aspects positifs comme un héritage important ou des économies substantielles peut créer des tensions inattendues. Certains membres de la famille pourraient alors estimer avoir droit à une part plus importante ou se comparer les uns aux autres, transformant ainsi une relation autrefois empreinte de solidarité en une lutte pour obtenir une portion de la richesse familiale. Il est donc primordial de trouver le juste équilibre dans la manière de communiquer ces informations. Vous devez être transparent sur l'essentiel, par exemple, en expliquant brièvement vos engagements financiers majeurs ou en mentionnant vos dispositions testamentaires sans pour autant exposer chaque détail intime de votre situation. L'objectif est de préserver l'intimité de votre vie financière afin que l'argent ne devienne pas le centre de vos interactions familiales. Lorsque les difficultés financières se font lourdes, il peut être judicieux de s'adresser à un conseiller spécialisé ou de solliciter l'aide d'un proche en qui vous avez une totale confiance, mais en dehors du cercle familial immédiat, afin de ne pas imposer un fardeau émotionnel à ceux que vous aimez. La gestion de vos finances doit rester une affaire personnelle, et même si vous pouvez partager certains aspects pour obtenir du soutien, il convient de garder une part de discrétion pour ne pas transformer vos problèmes en une source de stress pour votre entourage. Parler d'argent, c'est aussi parler de valeurs et d'insécurité, et il est essentiel de ne pas confondre la recherche d'aide avec un besoin de se décharger de toute responsabilité. Lorsque vous exprimez vos inquiétudes financières, il est important de le faire de manière factuelle et orientée vers la recherche de solutions, plutôt que de simplement exprimer une détresse qui pourrait, à long terme, altérer la dynamique familiale. En exposant vos difficultés de manière mesurée et en cherchant des conseils auprès de professionnels, vous permettez à votre famille de rester concentrée sur les liens affectifs et non sur les chiffres qui, eux, sont souvent source de jalousie ou de conflit. Il ne s'agit pas de cacher la réalité de vos problèmes, mais de savoir la présenter de façon à ce qu'elle ne devienne pas une charge pour ceux qui vous sont chers. S'être tenu dans le partage des informations financières protège l'harmonie familiale et préserve la confiance mutuelle, en rappelant à chacun que la véritable richesse ne réside pas dans les avoirs matériels, mais dans la capacité à surmonter ensemble les difficultés. Ainsi, la gestion de l'argent et le partage de ses enjeux personnels doivent être abordés avec une grande délicatesse, en gardant toujours à l'esprit que l'essentiel est de préserver l'équilibre émotionnel et la solidarité familiale. En fin de compte, le dialogue autour des finances doit être un espace de soutien et de compréhension, et non un terrain de compétition ou de reproches qui fragilise les liens qui vous unissent. 3. Les critiques négatives. Dans toute famille, il est inévitable que les opinions divergent et que des critiques émergent.
Il existe pourtant une distinction essentielle entre exprimer une observation personnelle et lancer des jugements négatifs qui peuvent blesser durablement. Une critique, lorsqu'elle est formulée avec finesse et dans un esprit de bienveillance, peut permettre d'ouvrir un dialogue constructif. Cependant, lorsqu'une remarque acerbe est lancée, même sous couvert d'honnêteté, elle peut rapidement se transformer en une blessure qui perturbe la dynamique familiale. Imaginez une réunion où l'un des membres de la famille se permet de critiquer ouvertement le conjoint de sa fille ou de dénigrer la manière de vivre d'un neveu. Même si ces remarques ne sont pas destinées à blesser, elles laissent derrière elles une atmosphère lourde et tendue qui finit par affecter durablement les relations. Les mots possèdent une force incroyable. Une fois prononcés, ils s'inscrivent dans la mémoire collective de la famille et modifient subtilement la perception que chacun a de l'autre. Ce qui pourrait sembler être une simple remarque anodine se transforme, au fil du temps, en un écho négatif qui amplifie les malentendus et génère des ressentiments difficiles à effacer. La meilleure manière de gérer ces situations est de choisir ses mots avec une grande précaution et de privilégier la communication en face à face dans un cadre intime. Si vous ressentez le besoin de formuler une critique ou de partager une inquiétude à l'égard d'un membre de votre famille, il est souvent plus approprié de le faire directement avec cette personne plutôt que de répandre le reproche auprès de tout le groupe. Ce type de communication, réalisé en privé, permet d'éviter que la critique ne se propage et ne ternisse la réputation ou l'image de quelqu'un au sein du groupe familial. De plus, il faut garder à l'esprit que les commentaires négatifs, surtout lorsqu'ils sont répétés ou prononcés sur un ton acerbe, peuvent altérer de façon irréversible la confiance et le respect mutuel qui sont au cœur des relations familiales. Au lieu de focaliser la conversation sur ce qui ne va pas, il est bien plus constructif de mettre en avant les aspects positifs et de proposer un soutien qui invite à la réflexion et à l'amélioration. Une parole mesurée, accompagnée d'empathie et de compréhension, aura toujours plus d'impact qu'un jugement brutal qui finit par isoler celui que vous souhaitiez aider. La critique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être formulée comme une suggestion, un encouragement à voir les choses sous un autre angle, plutôt qu'une condamnation définitive. C'est en adoptant cette approche, en laissant de côté le ton accusateur, que vous contribuerez à préserver l'harmonie au sein de votre famille et à renforcer les liens qui vous unissent. Chaque remarque doit être pensée et pesée pour ne pas devenir une épine qui s'incruste dans le cœur des êtres aimés. La capacité à exprimer son opinion sans blesser, à faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit, est une qualité qui se cultive avec le temps et qui permet de transformer une critique en une opportunité de dialogue et d'évolution pour tous. 4. La plainte de santé. À mesure que nous avançons en âge, notre corps évolue et il est naturel que des préoccupations liées à la santé viennent s'immiscer dans nos discussions quotidiennes. Pourtant, il est crucial de comprendre que parler constamment de nos maux, de nos douleurs et des innombrables visites médicales peut modifier de manière irréversible la manière dont nos proches nous perçoivent. Si chaque conversation se transforme en une énumération de symptômes, de traitements et de résultats d'analyse, ceux qui vous entourent risquent de ne plus voir en vous que l'image d'une personne souffrante, oubliant toutes les autres facettes qui font votre richesse personnelle. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance des informations médicales essentielles, il est primordial de partager ce qui relève de l'urgence ou de la nécessité d'une intervention rapide, mais plutôt de trouver un équilibre entre la réalité de votre état de santé et la vie pleine et riche que vous menez en dehors d'eux. Ces contraintes. Il arrive que, par excès de transparence, nous cessions de parler de nos passions, de nos réussites et des petits bonheurs du quotidien, au profit d'un récit constant de douleur et d'inquiétude. Cette focalisation sur le négatif peut avoir pour effet de vous enfermer dans une image de victime, celle d'une personne uniquement définie par ses problèmes de santé. Vos proches, confrontés à ces constantes lamentations, peuvent en venir à éprouver de la pitié, voire à prendre leur distance, non par manque d'amour, mais pour se protéger d'un sentiment d'impuissance face à votre souffrance. La communication sur ce sujet doit donc être empreinte de retenue. Il est essentiel de réserver ces discussions au moment où elles sont réellement nécessaires, comme lors d'un rendez-vous médical important ou en cas d'urgence, afin que le reste de vos échanges demeure centré sur ce qui vous apporte encore de la joie et de la vitalité. Parler de vos passions, des projets qui vous animent et des petits moments heureux qui parsèment votre quotidien permet à vos proches de voir que, malgré les difficultés de santé, vous restez une personne pleine de vie, de rêves et d'envie. Il ne s'agit pas de cacher vos douleurs, mais de ne pas en faire le thème dominant de votre existence.
En partageant seulement les informations essentielles et en privilégiant des conversations qui mettent en lumière votre personnalité plurielle, vous protégez non seulement votre moral, mais aussi celui de ceux qui vous aiment. La clé réside dans l'art de nuancer vos propos et de rappeler, même en évoquant une réalité difficile, que votre vie ne se résume pas à une succession de symptômes. Vous avez encore tant à offrir, tant de moments de bonheur à vivre et à partager. Cette approche vous permet de rester maître de votre récit et d'éviter que votre identité ne soit réduite à celle d'un patient ou d'une personne en souffrance. Pour préserver l'équilibre et la légèreté dans vos interactions, il est parfois préférable de confier vos inquiétudes à un proche de confiance ou à un professionnel, afin de ne pas transformer chaque appel téléphonique ou visite en une annonce de vos maux. Ainsi, vous permettez à vos relations de rester une source d'encouragement et de joie, plutôt qu'un réservoir de tristesse et de rappel constant de vos difficultés. 5. Les craintes profondes. Enfin, il est important d'aborder le sujet des craintes profondes liées à l'avenir, un domaine particulièrement sensible qui se manifeste avec plus d'intensité au fil des années. Il est tout à fait normal, en vieillissant, de ressentir une angoisse face aux incertitudes qui nous entourent, la peur de la maladie, de l'isolement, de perdre notre indépendance ou encore de ne pas pouvoir assurer notre stabilité financière. Ces craintes, même si elles sont légitimes, peuvent devenir envahissantes si elles sont exprimées de manière répétitive et intense dans le quotidien. Lorsqu'un membre de la famille partage constamment ses peurs, cela peut semer le doute et l'inquiétude chez les plus jeunes, qui commencent à intégrer ces angoisses dans leur propre vision de l'avenir. Il devient alors facile de créer une atmosphère de pessimisme, dans laquelle l'ombre de l'incertitude plane sur chaque projet et chaque espoir. Pour éviter que ces inquiétudes ne prennent le pas sur la vie, il est essentiel d'apprendre à communiquer ses sentiments avec mesure. Plutôt que de déclarer sans cesse que vous avez peur de finir seul ou de perdre votre autonomie, il est préférable d'exprimer ses émotions de manière nuancée. Vous pouvez, par exemple, expliquer que vous traversez une période d'incertitude, mais que vous prenez des mesures concrètes pour préserver votre indépendance et renforcer vos liens familiaux. Cette approche rassure vos proches, qui voient ainsi que, malgré vos appréhensions, vous restez acteur de votre vie et capable de trouver des solutions pour surmonter vos difficultés. Il est également crucial de ne pas laisser ces craintes devenir le thème principal de toutes vos conversations. Insister sur ce qui pourrait mal tourner risque d'amplifier le climat d'anxiété et de transformer vos inquiétudes en une prophétie autoréalisatrice. La résilience et l'optimisme doivent prévaloir, afin que chacun se sente encouragé à croire en un avenir meilleur et à surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route. Parfois, il peut être utile de chercher un soutien extérieur, qu'il s'agisse d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien, afin de discuter de ses peurs dans un cadre sécurisé et de ne pas imposer ce fardeau sur l'ensemble de votre entourage. Ce recours à un soutien extérieur vous permet de gérer vos angoisses de manière constructive et d'apprendre à les transformer en une force motrice pour avancer. L'objectif est de partager vos craintes avec honnêteté, mais toujours en montrant que vous restez capable de les affronter et de trouver des solutions pour améliorer votre quotidien. En adoptant une attitude positive et en mettant l'accent sur les actions que vous entreprenez pour préserver votre autonomie, vous offrez à vos proches une vision de vous qui est à la fois humaine et résiliente. Vos inquiétudes, partagées de manière mesurée, ne doivent pas devenir un fardeau, mais plutôt une source de motivation pour bâtir un avenir dans lequel chacun se sent en sécurité et valorisé. Ainsi, il s'agit de transformer l'expression de vos craintes en un appel à l'action, une invitation à se soutenir mutuellement pour faire face aux imprévus de la vie. En choisissant soigneusement le moment et la manière d'exprimer ces angoisses, vous contribuez à créer un environnement familial dans lequel la confiance et l'optimisme sont les maîtres mots, et où chaque membre peut puiser la force nécessaire pour avancer avec sérénité. En conclusion, il apparaît clairement que certaines vérités, aussi essentielles soient-elles, doivent être communiquées avec une grande précaution pour préserver l'harmonie au sein de la famille. Les regrets, lorsqu'ils envahissent trop nos conversations, peuvent transformer de précieux souvenirs en un fardeau émotionnel qui pèse sur le cœur de ceux que nous aimons. De même, les questions financières, si elles ne sont pas abordées avec soin, risquent de bouleverser l'équilibre familial et de semer des graines de jalousie ou de ressentiment. Les critiques négatives, même lorsqu'elles sont formulées avec une intention sincère, peuvent laisser des cicatrices qui altèrent durablement la confiance et le respect mutuel. Parler constamment de sa santé, en exposant sans mesure les douleurs et les visites médicales, peut enfermer l'image que vos proches ont de vous dans un rôle de victime, alors que vous êtes bien plus qu'un simple ensemble de symptômes. Enfin,
exprimer de façon répétée ses craintes profondes peut créer une atmosphère de doute et d'inquiétude qui finit par miner l'optimisme et la spontanéité des relations. La véritable sagesse réside dans la capacité à trouver un équilibre subtil entre l'authenticité et la retenue. Il s'agit de partager ce qui est nécessaire pour construire des liens sincères et solides, sans pour autant transformer chaque moment en une confession qui pèse sur le cœur de chacun. Réfléchir avant de parler, choisir ses mots avec soin et savoir quand se taire sont autant de vertus qui se cultivent avec le temps et l'expérience. J'espère que mes réflexions et mes expériences vous auront permis de prendre conscience de l'importance de préserver la dynamique familiale en évitant de surcharger vos proches de fardeaux émotionnels qu'ils ne sont pas toujours en mesure de porter. La communication est un art délicat, où chaque mot possède le pouvoir de rapprocher ou d'éloigner. En adoptant une approche mesurée et bienveillante, vous pouvez transformer vos moments de vulnérabilité en véritables occasions d'enrichissement mutuel, dans lesquelles chaque partage contribue à renforcer les liens plutôt qu'à les fragiliser. Prenez le temps de méditer sur ces points et laissez chaque mot trouver sa juste place dans vos échanges quotidiens. Vos expériences personnelles, même les plus douloureuses, peuvent devenir des enseignements précieux pour ceux qui vous entourent, à condition qu'elles soient partagées dans un esprit de sagesse, de respect et d'empathie. Rappelez-vous que votre famille est le trésor le plus précieux que vous possédez, et que chaque geste, chaque parole, chaque silence bien choisi participe à la construction d'un environnement où l'amour et le soutien mutuel priment sur la négativité et les malentendus. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ces réflexions. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront inspiré à revoir la manière dont vous communiquez vos sentiments et vos expériences, et à trouver le courage de choisir avec discernement ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous. Que vous optiez pour la parole ou pour le silence, souvenez-vous que chaque décision compte, et que l'essentiel demeure de préserver l'équilibre et l'harmonie dans vos relations. Chaque jour est une nouvelle occasion de renforcer les liens qui nous unissent, et il appartient à chacun d'entre nous de cultiver la bienveillance, l'écoute et l'empathie dans nos échanges. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Prenez soin de vous, ainsi que de ceux que vous aimez, et faites en sorte que chaque mot, chaque geste, soit le reflet d'un amour sincère et respectueux.